Jean-Louis, question toute simple. C'est quoi la suite maintenant qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu, même si je pense que tu vas me dire qu'il y en a peut-être encore un petit. Mais voilà, c'est quoi la suite et qu'est-ce que tu attends de ces deux derniers matchs? Avant de parler d'un danger éventuellement, je crois surtout que il nous faut être digne, il nous faut respecter le club, ses couleurs, son histoire, ses valeurs, nos contrats. On se doit de faire preuve de professionnalisme. Il y a 2 matchs à jouer de championnat. On doit laisser une belle image. Donc, il est hors de question de balancer quoi que ce soit. Il faut faire preuve un petit peu aussi à la fois d'humilité et de fierté. Voilà, on joue contre Valenciennes, qui est l'équipe la moins bien classée du championnat, mais qui reste sur 2 victoires et un nul à 3. Donc on s'attend à un match difficile et il faudra être prêt. Voilà, moi je vais m'efforcer d'aligner des gens qui sont encore concernés, qui sont encore suffisamment motivés pour ce type de match dans ce cadre-là. Voilà, c'est compliqué à digérer. Hein. Le week-end dernier, on a vécu une grosse désillusion, il faut le reconnaître, parce qu'on avait gros d'espoir sur ce match contre Dunkerque, et surtout avec le scénario, on mène 1-0 à la mi-temps, on a le match entre nos mains, et une nouvelle fois il nous échappe. Donc par rapport à ça, il a fallu digérer. Mais bon, dès dimanche, j'ai parlé aux joueurs par rapport à ce que j'attendais et ce que j'exigeais d'eux sur les 15 derniers jours. Il n'est pas question de travailler avec des gens qui sont plus là, qui sont plus dans l'investissement, dans le boulot. Et puis, bon, je ne peux que me féliciter des 2 premières séances de la semaine, voilà, où tout le monde a été visiblement a compris le message, et tout le monde a été sérieux et investi dans le début de semaine d'entraînement. D'autant plus que vous pourriez avoir un rôle d'arbitre à jouer, alors non pas ce week-end à Valenciennes, mais lors du dernier match face à Saint-Étienne. C'est aussi important de montrer aux autres équipes que voilà, on reste sérieux et Ah non, que mais complètement. Et puis, de toute façon, moi, toute ma carrière, j'ai joué beaucoup de derniers matchs contre des équipes qui jouaient absolument rien, ou des avant-derniers matchs, et où moi j'avais des enjeux. On m'a jamais fait de cadeau, hein. Jamais. Il n'y a pas de cadeau à faire, quoi. On est des pros, nous, que ce soit Valenciennes ou que ce soit Saint-Étienne. Voilà, on va jouer les matchs à fond, avec la réserve d'énergie et de motivation qui nous reste pour faire le meilleur résultat possible, quoi qu'il arrive. Je te dis, parce on défend, on défend un club qui est solide et qui va se relever, j'en suis sûr. Donc nous, dans cette fin d'aventure là, il faut que l'on soit digne de la confiance qu'on nous a accordée. Et donc ça veut dire l'objectif est d'aller gagner à Valenciennes, même si on sait que ce sera très difficile, parce qu'ils sont sur une sorte d'euphorie là, et qu'ils vont vouloir eux gagner une 3e fois consécutivement à domicile. Donc on s'attend à un match très difficile. Et puis après, il y a une sorte de match de gala à Diochon, où Diochon va être sûrement rempli, certainement par les Stéphanois. Et on sait que Saint-Étienne est dans l'obligation de gagner les 2 derniers matchs s'ils veulent briguer une des 2 premières places. Donc c'est un véritable test aussi. Donc on a tout un tas d'intérêts à montrer qu'on est à la hauteur d'un tel événement. et malgré les intérêts que tu viens d'évoquer, est-ce que tu pourrais t'amener quand même à donner un petit peu plus de temps de jeu à des joueurs qu'on a peut-être eu un peu moins, comme un Kane Bonnevie, comme des joueurs comme un Alan par exemple? Est-ce que ça peut être un moyen Non, je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Je vais essayer de faire la meilleure équipe possible. Mais la meilleure équipe possible, ça peut vouloir dire parfois faire jouer des joueurs qui ont moins joué. Mais j'ai discuté aussi avec la direction. Je vais tenir compte aussi des gens qui risquent d'être euh, partie prenante et des acteurs importants de la reconstruction.
Ça me paraît aussi un argument important. Il y a aussi le comportement qu'ont pu avoir certains d'entre eux précédemment, qui peut rentrer dans les critères. Voilà, il y a tout un tas de choses. Mais on ne peut pas dire d'un côté qu'on veut jouer ces matchs pour les gagner et tout d'un coup, non pas affaiblir l'équipe, mais aligner une équipe qui est peut-être moins compétitive. Donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, il peut y avoir des rotations, même sur les 2 matchs, un petit peu, pour concerner un petit peu tout le monde. On verra ça, j'en suis encore au début de ma réflexion par rapport à ça. Ça veut dire faire peut-être jouer les joueurs qui sont encore sous contrat l'année prochaine, notamment quand tu parlais de la reconstruction, enfin des joueurs qui seront importants à l'avenir, c'est un peu ça. Oui, ça me paraît important. Ceux-là notamment peuvent me paraître très importants. Voilà, il peut y avoir des joueurs qui d'ores et déjà leur avenir est ailleurs, donc forcément qu'à ce moment-là de la saison, sur 2 matchs comme ça, le club a besoin aussi il va y avoir des prises de décision dans les semaines qui viennent, une réflexion, et donc ces 2 matchs-là peuvent permettre d'étalonner aussi certains profils. Donc oui, ça peut faire partie de la réflexion dans la composition d'équipe, ça aussi, oui. Alors souvent on dit que lors de ces fins de saison-là, les coachs en profitent pour préparer l'avenir. C'est un petit peu ce qu'on évoque en ce moment, mais comment toi tu peux te projeter là-dessus, sachant que tu ne sais pas forcément quels seront les joueurs qui seront encore là, alors sauf ceux qui sont sous contrat. Ouais, est-ce que toi tu seras encore là? C'est aussi la question. Oui, mais bon, ça c'est... Moi je travaille toujours jusqu'au dernier jour comme si j'allais être encore là. Donc dans tous les cas, moi, cette question-là pour l'instant... la question de mon avenir n'est pas prioritaire et elle ne m'empêche pas de... comment dirais-je je travaille comme si j'étais là. Voilà, dans mon investissement au quotidien, dans mon investissement dans la préparation de la reprise, de la composition des modules d'entraînement à la reprise. Je travaille comme si j'étais là. Donc après, le temps viendra où on annoncera ce qu'il sera décidé. Mais pour les joueurs, on a quand même des réflexions avec le club régulièrement. Moi, j'ai des réflexions régulièrement avec Arnaud Saint-André qui est au quotidien ici, et on a beaucoup échangé. J'ai vraiment eu, je le répète, une très très belle relation avec ma direction, et on a beaucoup échangé. Donc depuis que je suis là, et on a un avis très précis et assez tranché sur beaucoup de joueurs de l'effectif. Et même si toi tu veux pas te prononcer là-dessus, tu sais si tu seras encore là l'année prochaine, la décision elle est claire dans ta tête ou... Oui. Mais on en parlera plus tard, c'est ça que tu dis? Oui, on en parlera plus tard, mais c'est clair, oui, c'est clair, et mais c'est une décision qui doit être claire pour tout le monde. Ce qui sous-entend que peut-être que le club voudrait te garder si jamais toi tu veux partir. Enfin, on ne va pas évoquer ça. Sincèrement, on l'évoquera bientôt, dans tous les cas. Mais j'ai une telle relation de respect là avec le président Mallet, avec Philippe Blot, avec Arnaud, que voilà, quand on aura entériné définitivement les choses, on l'annoncera, et ça sera aussi bien comme ça. Alors on va parler du dernier petit enjeu qui peut encore subsister, c'est cette fameuse 17e place, on en avait déjà un petit peu parlé précédemment. Est-ce que selon toi c'est utopique de penser qu'une 17e place peut sauver le club qui se trouvera à cette position-là, ou est-ce que ça reste un petit espoir? Même si c'était à 80% utopique, il faut essayer d'aller la chercher pour s'il y a 20% de petites chances ou 10%. Moi je l'ai connue cette situation-là. Je l'ai connu lorsque j'étais à Châteauroux, à l'époque où il n'y avait que 3 relégations. On a été chercher donc cette 18e place avec Châteauroux. Cette place a permis au club d'être repêché. C'était l'année où
c'était malheureux pour Luzenac, hein, mais Luzenac avait été empêché d'accéder, et donc ils avaient repêché le 18e. Donc s'il venait à y avoir une telle éventualité, ça serait dommage de ne pas se donner les moyens d'aller chercher cette 17e place. On sait que le 17e actuel a des problèmes. Voilà. Comment ils vont être dans la réaction après tout ce qui va être décidé, comment ils vont jouer leurs 2 derniers matchs. Voilà. Essayons, on a 2 points de retard sur eux, hein, pour l'instant, 2 matchs à jouer. Il faudrait essayer de revenir au moins à égalité en comptant sur notre goal average. Donc c'est pour ça que le match de Valenciennes revêt déjà une importance capitale, à mon avis, dans la quête de cette 17e place. Parce que peut-être que leur match à eux est pas simple à aborder, au même titre que le match de Concarneau, hein. Et donc à nous de faire le nécessaire à Valenciennes pour essayer, à la veille de la dernière journée, d'être placé déjà à cette 17e place, pourquoi pas, voilà. Donc, mais il faut se donner le maximum de chances, même si elles sont minimes, de pouvoir être, par miracle, peut-être, encore en Ligue 2 l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est infime, hein, comme c'est de l'espoir, mais on ne sait jamais. On a vu parfois des décisions prises par le passé et qui font que des clubs qui s'étaient préparés à repartir en national se sont retrouvés à recruter à la va-vite dans la dernière semaine pour pouvoir être performant dans la division supérieure. Alors connaissant tes liens avec ce club, et même si on eu égard au passé de ce club historique, on ne souhaite évidemment pas que ça se produise comme ça, mais l'espoir il réside finalement sur les Girondins de Bordeaux. C'est la situation des Girondins de Bordeaux qui peut potentiellement... Je ne sais pas, moi je ne connais pas toutes les situations financières, moi je lis juste les journaux, hein, voilà. Donc après je ne peux pas m'avancer sur un terrain pour lequel je n'ai pas les compétences, voilà. Donc je sais que le football professionnel fonctionne avec une DNCG, voilà, qui prend des décisions par rapport aux situations financières du club. Voilà, c'est de notoriété publique que la situation financière des Girondins est compliquée. Donc voilà, moi je ne m'avancerai pas plus sur ce terrain. Je ne souhaiterais pas de mal à qui que ce soit. Je dis juste que nous, aujourd'hui, moi, je défends les couleurs de QRM. Et voilà, je veux essayer de finir à la meilleure place possible pour le bien de mon club. Un petit mot sur l'effectif pour terminer. Auras-tu des suspendus? Oui, Khalifa est suspendu. Khalifa est suspendu, il est passé en commission la semaine dernière pour un 3e carton jaune. Donc voilà. Voilà, Sambou Soumano qui avait été ménagé parce que pour son genou un petit peu, il a fait un petit traitement pour son genou. Donc là, ce matin, ça allait avec des prépas physiques. Demain, il est dans le groupe. Voilà. Donc on récupère Soumano. Je pense qu'Alpha Sissoko va être juste encore pour ce match-là parce qu'il est encore, ça va mieux, mais il est encore douloureux. Steven Fortes revient dans le groupe à partir de demain, mais ça va être bien sûr trop juste. Voilà, donc on a le bonheur de voir depuis le début de la semaine, depuis dimanche, Alexandre Bonnet participer à tous les entraînements collectifs. Voilà, ça c'est une belle nouvelle pour lui. Et voilà, je pense que Alex peut nous amener, au moins dans le groupe, si ce n'est pas sur le terrain, cette exigence, ce professionnalisme, ce maintien de cette motivation qui pourrait nous être nécessaire et indispensable pour ces 2 derniers matchs. Donc je réfléchis un petit peu à quel rôle il pourrait avoir dans ces 2 derniers matchs. Et il serait possible de le voir sur le terrain, alors non pas titulaire évidemment, mais c'est possible qu'il entre en jeu par exemple ou c'est... Dans un premier temps sur le terrain non, mais parce que je pense qu'il n'est pas prêt, mais dans le groupe, pourquoi pas.
Et dernière question, alors exercice pas facile pour toi parce que tu es arrivé en cours de saison, mais qu'est-ce qui selon toi a fait que cette saison ne s'est pas passée comme prévu pour QRM? Est-ce que il y a eu le mauvais départ déjà, les scénarios de match peut-être, enfin, quels sont les facteurs selon toi qui ont mené QRM à cette relégation? C'est compliqué parce que, bon, on fera le bilan à un moment donné, mais comme je disais la semaine dernière, tu n'étais pas là, tes collègues, il y a une incohérence complète entre les datas et les résultats. Donc on n'a pas des datas dans tous les domaines qui correspondent à une équipe qui est 18e. Donc c'est ça qui est surprenant. Après, on n'a pas suffisamment appris de nos erreurs puisque des scénarios se sont reproduits souvent, ne serait-ce que les 2 dernières semaines. On mène 1-0 à Ajaccio, on mène 1-0 là à la mi-temps. Et on a exactement le même scénario qui se produit. 7 minutes après la reprise de la mi-temps, on prend le même but. Du même côté, par un même joueur qui est droitier, qui joue à gauche, qu'on laisse rentrer et frapper. Bon, c'est juste incroyable. Donc, ce que je regrette, moi, c'est de ne pas avoir réussi à élever l'exigence en termes d'animation défensive. Dans le goût de défendre. Je veux dire, c'est pas possible dans notre situation de mener 1-0 contre Amiens, de mener contre Ajaccio, de mener contre Dunkerque, et puis de faire un nul et 2 défaites. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux dire, si à la mi-temps j'avais dit bon, on mène 1-0, on ferme la boutique. On passe à 5. Par mon organisation, j'aurais agi pour que l'équipe défende plus. Si le résultat n'aurait pas été favorable, on serait tombé dessus. On aurait dit, mais il est fou, ils menaient, ils avaient le match en main, ils se mettent derrière et tout. Mais en fait, c'est ce qu'on aurait dû faire. C'est ce qu'on aurait dû faire. Parce que d'eux-mêmes, ils ne savent pas se dire, il n'y a plus qu'à fermer la boutique. Et on a les 3 points dans la poche. Des 3 points qui sont fondamentaux. On ne sait pas. Ils ne savent pas. C'est pas dans la culture de ces joueurs. C'est pas valorisant pour eux. C'est pas valorisant. Comme beaucoup de suiveurs du football, c'est pas valorisant. Moi, j'ai entendu là l'autre jour, Eric Roy, qui est à la tête d'une des meilleures équipes en France, féliciter son pote Canac, Antoine, qui est venu pour fermer la boutique à Brest, un 5-4-1 costaud, et jouer les contre-attaques. Ils ont fait 0-0. Bon. N'en déplaise à certains entraîneurs espagnols qui n'auraient peut-être pas réagi comme ça. Mais Eric Roy, il a dit, putain, ils sont venus les Nantais, ils ont mis une organisation en place, on n'a pas trouvé les solutions, et on s'en sort bien parce qu'en contre-attaque, c'est eux qui auraient dû gagner le match. Moi, c'est ce que j'aurais voulu voir de mon équipe. À la mi-temps à Ajaccio, à la mi-temps, et même si je les ai prévenus, j'ai dit, attention les gars, il faut être solide. Si on ne prend pas de but, on a gagné. Si on passe les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on va avoir des opportunités. On va les aspirer, ils vont se découvrir. En contre, on va pouvoir marquer le deuxième but. Mais non, ça, c'est pas valorisant. Il faut continuer à jouer, il faut continuer à attaquer, oui, au détriment de l'équilibre et au détriment de la possibilité de l'adversaire, que l'adversaire revienne dans le match. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses que je n'ai pas réussi à leur inculquer et que je regrette. Tu penses que c'est lié à quoi? C'est l'expérience? À leur mentalité, à une mentalité d'ensemble. Aujourd'hui, on ne valorise pas assez ce goût de défendre, d'être bien organisé, d'être solide. C'est comme si c'était... c'est pas respectable. Mais où c'est qu'on va quand il y a un rapport de force entre 2 équipes, que le but du jeu est de marquer un but de plus que l'autre? Je veux dire, le Real Madrid contre City, ils ont passé 1 heure à le truc, alors on a trouvé que ça venait d'Ancelotti, c'était bien. Et donc, voilà quoi. Et moi, j'aurais aimé que cette équipe, elle acquérisse ce côté-là, surtout à un moment de notre saison où c'était pas évident pour nous d'être devant au score. On l'a été 3 fois de suite sur les 3 derniers matchs, à Amiens, à Ajaccio et contre Dunkerque. Et 3 fois, on n'a pas su garder l'avantage. Pour moi, c'est ce qui est le plus facile au football. Et cette absence de mentalité, justement, c'est lié à quoi pour toi? C'est une question de génération? C'est une question de... ça vient des centres de formation? Non, mais au-delà de ça, c'est une question après d'individus. Voilà, d'individus.
Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres centres d'intérêt à tous les niveaux. Il y a une autre façon d'être passionné par le jeu, par tout ça. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui se travaille sur la durée. Voilà, ça s'instille pas en quelques semaines. Voilà, il faut du temps. Donc peut-être qu'il aurait fallu plus de temps. Mais c'est dommage parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué. À un moment donné, je te dis, quand on a fait les 4-5 clean sheets et qu'on ne parlait que d'une chose, c'est qu'on ne marquait pas de but et qu'on a commencé à se dire est-ce qu'il ne faut pas plus se lâcher, etc. Voilà, rappelle-toi cette discussion, on l'a eu, souvent tu m'as posé cette question. Est-ce qu'il ne faut pas plus oser? Est-ce qu'il ne faut pas prendre plus de risques? Ben, les risques, ils nous ont amenés dans le mur. Parce qu'à un moment donné, on était devenu une équipe très très solide. À Bordeaux, on doit gagner. À Annecy, on doit gagner. Parce que même si on a été solide, qu'on était hermétique, on avait toujours des occasions de but. Et donc tout d'un coup, on a perdu cette équipe-là parce que, on a pu s'attaquer. Alors certes, on a marqué des buts, mais quand tu es QRM, tu ne peux pas gagner des matchs quand tu prends 3 buts par match. Ça, c'est mon plus grand regret. Parce que c'était un de mes grands axes de travail quand je suis arrivé et que je vous ai présenté. C'était qu'il fallait que l'équipe, alors on a essayé beaucoup de choses, on a joué dans une défense à 3 centraux, on a joué, voilà, mais c'est ce que je regrette, c'est que les joueurs dans notre situation d'une équipe qui joue le maintien, ils n'aient pas compris que la priorité, c'était le goût de défendre et de bien défendre. C'est un de mes gros regrets, voilà. Jason, toi qui n'étais pas sur le terrain vendredi, comment as-tu vécu ce match et l'officialisation de la relégation? Franchement, c'était douloureux. Franchement, d'être sur le côté, déjà de ne pas être sur le terrain, déjà, c'était un peu énervant de voir ce qui se passait. Déjà que tu gagnes 1-0, tu dois essayer de tout faire pour gagner le match. Et prendre les 2 buts, c'était vraiment douloureux d'être dans les tribunes. Qu'est-ce qui vous a manqué tout au long des dernières semaines pour justement aller chercher ce maintien? Justement, c'est des détails, mais quand tu gagnes 1-0, certains matchs, tu dois de les gagner, finir à 1-0. Quitte à mettre le bus derrière, il faut gagner 1-0, il ne faut pas prendre de but. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué ces dernières semaines, être plus costaud défensivement. Et maintenant que tout ça est derrière nous, il faut se projeter sur les 2 derniers matchs. Comment est-ce que vous, dans le vestiaire, vous les abordez? Nous, on n'a plus rien à perdre, donc on va tout faire pour gagner les 2 matchs. Je sais qu'il y a la 17e place qui est possible, donc on va tout faire pour gagner les 2 matchs qui restent. Justement, on sait que la 17e place peut éventuellement suffire en cas de repêchage. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une source de motivation? Est-ce que vous en avez parlé entre vous de cette possibilité? On en a parlé entre nous, ouais. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut gagner vraiment les 2 derniers matchs. On n'a plus rien à perdre, donc on a tout à gagner, donc autant tout donner. Et malgré le fait que justement ce soit acté depuis près d'un mois pour Valenciennes, ils sont quand même sur une bonne dynamique avec 2 victoires sur les 3 derniers matchs. À quel type de match on peut s'attendre vendredi? Franchement, je pense que ça peut être un match fou, vu que les 2 équipes n'ont plus rien à jouer. Ça peut aller des deux sens, que ce soit nous ou eux, ils n'ont plus rien à jouer, on n'a plus rien à jouer. Je pense que tout le monde va jouer relâché. Je pense que ça peut donner un beau match. On termine la saison avec un match de gala contre Saint-Étienne. Il y aura sans doute beaucoup de monde pour ce match-là. On imagine que faire un bon match, ce serait aussi pour vous une belle façon de remercier les supporters. Qu'est-ce que tu en dis? Ah oui, bien sûr. Oui, là, le dernier match contre Saint-Étienne, eux qui jouent la montée, et nous on n'a plus rien à jouer, je pense que même nous on sera relâchés. Et puis même oui, pour les supporters, ça serait bien de faire quelque chose de bien devant eux, de gagner, de faire un beau match, de les remercier après pour leur soutien. Depuis ton arrivée à QRM en juillet 2022, tu as joué la plupart des matchs. Comment est-ce que tu peux juger ton évolution sur ces 2 dernières années? D'abord, ma première année, ils m'ont remis en forme, c'est-à-dire que j'étais arrivé de New York, je jouais plus trop. Et je suis arrivé ici, ils m'ont remis en forme, j'ai bien progressé physiquement. Et même défensivement et offensivement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà. Ok, merci Jason. Merci.